Matthieu chapitre 28, verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 7 juin 2025, jour, matin. Prions ensemble. Seigneur, en ce nouveau jour que tu nous donnes, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. Père bien-aimé, merci pour le souffle de vie, pour la paix de cette nuit et pour la grâce d'un nouveau départ. Nous te remettons cette journée, nos pensées, nos paroles et nos actions. Conduis-nous sur le chemin de ta volonté, que notre foi grandisse, que notre amour se répande et que ta lumière brille à travers nous. Ta parole nous encourage. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Bien-aimé, je suis là pour toi. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire maintenant. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne toutes les fautes dont je suis coupable. Ôte mon péché de devant ta face. Ôte mon péché de devant ta face et vois-moi autrement aujourd'hui, Seigneur. Ôte mon péché de devant ta face et vois-moi autrement, je t'en supplie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je veux devenir ton enfant, sans tache ni ride, qu'il n'y ait rien de pareil sur ma vie. Purifie-moi par le sang de l'agneau. Purifie mon être intérieur et mon être extérieur. Purifie-moi intérieurement et extérieurement. Règle ma vie, Seigneur. Transforme ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Parce que tu es venu dans ce monde nous montrer l'exemple par excellence. Tu n'as pas connu la maladie, Seigneur. Ce n'est pas normal que nous connaissons la maladie. Viens détruire, viens chasser la maladie. Tu es celui-là qui pouvait chasser la maladie, chasser les démons et guérir les malades. Tu es celui-là qui a guéri la belle-sœur de Pierre. Tu es celui-là qui a apporté la restauration de l'âme et de l'être dans son intégralité, du corps, de l'âme et de l'esprit. Tu es capable de nous donner un bon sens, de faire revivre nos cellules, de faire revivre. Tu es celui qui donne même la vie, même là où il y a la mort, même là où la personne est déjà décédée. Tu viens créer à nouveau. Viens, manifeste-toi ce matin, Seigneur. Manifeste-toi ce matin aujourd'hui. Manifeste-toi. Nous voulons te ressentir autrement aujourd'hui. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons voir la manifestation de ta présence et de ta puissance dans notre vie aujourd'hui. Nous t'en supplions, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu peux réécouter la prière et répéter à nouveau s'il y a certaines paroles qui t'ont échappé. Sache que désormais, suite à ton engagement, tu es un enfant de Dieu né de nouveau, ni de la chair ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui opère ce miracle et de jour en jour, tu entendras les témoins et les témoignages aux alentours de toi, et tu comprendras, tu finiras par toi-même constater personnellement que ta vie n'est plus la même. Sois béni, bien-aimé. Pour grandir dans cette vie que Dieu te donne, tu dois manger. Tu ne peux pas grandir sans manger. Ici, il s'agira de la nourriture spirituelle, donc de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. La parole de Dieu, c'est une source d'eau vive.
La parole de Dieu nous nourrit et nous permet de prospérer intérieurement et extérieurement. La parole de Dieu nous guérit aussi, bien-aimé, comme Job. Job n'a pris aucun médicament, mais il est guéri. Sois béni, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 6. Prise de Jéricho, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Oh, tu feras ainsi pendant 6 jours, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et ils disent au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel, les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Stratégie de l'Éternel, bien-aimé. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville, et fut le seul pour le seul jour. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple: poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué, pas interdit, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué,
vouez pas interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets des reins et le fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent ressortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait seulement. Ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets de reins et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Bien-aimé, que cette journée soit radieuse, lumineuse, brillante, douce, paisible, qu'elle soit remplie de la présence de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, brise-nous, Seigneur, brise tout ce qui est rebelle en nous, aimons de nous, afin que nous puissions porter de nouveaux fruits. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.